Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Arcane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Nous sommes le 7 mars 2025 suite à une vidéo que nous avons faite en début de semaine sur le BTC en disant BTC maintenant ou jamais. Nous avons lancé ce trade là et fait la proposition en disant que c'était la zone à surveiller dans les jours à venir. Et les mois à venir, du coup on va faire une analyse là-dessus, voir où on en est et voir si entre guillemets il y a toujours un intérêt à apporter sur le BTC à l'achat ou on doit attendre des positions bien plus basses. En mensuel, comme vous pouvez le voir, on a eu quand même une bougie assez vendeuse qui englobe la bougie précédente. Alors, on reste dans une dynamique très haussière, donc est-ce que ça a un réel impact? Je ne pense pas. Il faudrait surtout voir en weekly qu'on a une accumulation ici qu'on a déjà évoqué depuis plusieurs vidéos, puisque ça date depuis novembre dernier. On est en train de tenir la MM20. Ici, comme vous pouvez le voir, on avait fait une clôture très intéressante dimanche dernier suite à un échange avec Trump, etc. Il y a eu beaucoup de volatilité. On avait réussi à clôturer au-dessus et donc réintégrer un range daily que nous allons voir juste après. Néanmoins, on voit quand même qu'un flux baissier est toujours présent et qu'on est dans une incertitude à ce sujet. Est-ce qu'on va venir chercher les bandes de Bollinger en weekly et donc le haut de range ici pour repartir de plus belle? Pourquoi pas, en sachant que ça fait quelques vidéos déjà qu'on évoque ce canal haussier sur lequel nous sommes en fait sur les derniers plus hauts et dont on a fait d'ailleurs un double top. Donc là c'est ce qu'on voit actuellement. En daily, ce qui va être intéressant, c'est toujours ces schémas de PO3, donc PO3 avec accumulation, manipulation par le bas et ensuite expansion pour venir chercher de nouveau plus haut. Donc il faudrait directement avoir ce range là, une manipulation ici et une expansion par la suite. Pour l'instant, on n'y est pas puisqu'on a essayé de réintégrer ce range daily, mais pour l'instant, on n'y est pas forcément. On a du mal à le faire. On a eu cette belle impulsion qui nous a permis de clôturer dimanche soir la bougie weekly au-dessus de la MM20 et donc réintégrer ce range daily. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, on a eu la bougie similaire mais dans l'autre sens. Donc les vendeurs se sont présentés ici. Il y a eu des effets des cascades de liquidation, comme on le sait sur le domaine des cryptos. Maintenant, à l'heure actuelle, on est revenu chercher des liquidités en bas et c'est là où on s'est positionné et c'est là où j'ai évoqué le maintenant ou jamais. Il y avait pas mal de convergence dans cette zone pour répondre présent et optimiser nos chances de réussite. Donc on s'est positionné ici, il n'y a pas de problème, on a une bougie patronne ici qui est très intéressante et qui nous permet de garder une certaine sérénité sur ce trade là jusqu'à au final une relance en fait des acheteurs qui pour l'instant tardent à arriver. Je ne suis pas forcément inquiet sur ce trade là tant qu'on ne s'installe pas et donc tant qu'on n'a pas une clôture H4 ici. Donc tant qu'on n'a pas une clôture H4 dans cette zone là, je ne m'inquiéterai pas. Voilà. Mais pour l'instant, comme vous pouvez le voir, on n'a pas eu d'accélération à ce sujet. Et donc on a du mal à reprendre ce range daily. Donc c'est ça qui va être important à suivre dans les prochains jours. On commence à créer des liquidités qu'on pourrait venir chercher directement pour les acheteurs. On voit qu'on pourrait tracer une sorte de tendance ici baissière, même si ce n'est pas réellement pertinent. Okay, mais dans l'idée, c'est juste pour vous montrer qu'on est dans une incertitude, le graphique le montre, il n'y a pas besoin d'aller le chercher plus loin. Si imaginons je n'étais pas rentré ici, je ne me positionnerai pas sur ce trade là et j'attendrai une réintégration du canal daily et une reprise des 92 000 de manière assez pérenne et essayer de chercher un setup dans une tendance haussière définie comme on aurait pu l'avoir ici avec cette reprise là. Comme vous pouvez le voir ici, on aurait pu reprendre un achat pour repartir plus haut. Au final, le marché en a décidé autrement. Donc actuellement, on a pris une très belle position ici qui nous amenait à des probabilités très intéressantes. On a un très bon ratio. Néanmoins, voilà, comme vous pouvez le voir, ici on a eu la belle bougie, mais il n'y a pas eu d'élan, en tout cas une accélération. Donc là, pour l'instant, on est en attente, mais comme je vous l'ai évoqué, tant qu'on n'a pas de clôture, pas de quoi s'inquiéter. Donc là, on pourrait être amené à voir ça, ou directement
ici, tout petit, pour venir chercher soit un double bottom, soit à un moment donné une cascade de liquidation encore une fois plus importante pour venir chercher les bandes de Bollinger weekly basses. Mais c'est pas bien grave, on sortira BE sur ce plan là. C'est pas bien grave. Mais voilà, en daily, on va essayer de venir chercher. Je pense qu'à minima, de toute façon, moi, j'aimerais aller chercher ce haut de range H4 là, ici, vers les 98 000, 99 000, parce qu'il y a pas mal de convergence dans ce sens. Mais si on réintègre ici de manière pérenne, l'objectif normalement d'un TP2 serait. Normalement, l'objectif sur ce type de structure, c'est TP1, on se rémunère dans cette zone-là, dès lors qu'on a réintégré. TP2, c'est le haut de range ici sur les 106, 107, et ensuite on vient chercher le report du range. C'est un peu con, hein, mais c'est de l'analyse technique, hein. Et après on peut le manier en fonction du flux qu'il y a, en fonction de plein de choses, mais ici on serait sur les 120, 122 000, 124 000 quoi. Ça serait le report, et en fait ça serait au final une sortie par le haut de ce canal qu'on a juste ici. Donc les 124, c'est ouais ici. Après les bandes de Bollinger commencent à se fermer, donc il faudra un flux assez notable pour commencer à les réouvrir. Mais je suis pas forcément inquiet, c'est juste que voilà, en daily on est quand même dans un range depuis pas mal de temps. On attend toujours le bull run entre guillemets. Il y en a qui l'attendent depuis longtemps. Moi c'est pas forcément le sujet de la vidéo, c'est plutôt de déterminer des opportunités à court moyen terme. Donc là actuellement c'est plutôt un swing sur lequel je suis positif sur le BTC, mais il va falloir prendre des forces assez rapidement dans le week-end pour venir chercher cette trend là et peut-être ces objectifs ici. Okay. Mais il est possible qu'on fasse qu'on prenne trop notre temps et qu'on vienne chercher ici et qu'après on reparte. Mais j'aurais pas de regret parce qu'en fait ce setup là ne m'intéresse pas et il n'est pas dans mon intérêt d'essayer de le prendre. Mon intérêt c'était de me positionner ici et que si ça continue comme ça, et ben, qu'on soit dedans et qu'on prenne ce qu'il y a à prendre. Mais si imaginons on a ce setup plutôt vers le qui est baissier et d'un seul coup une bougie haussière, ben, j'aurais pas de regret parce que on aurait dû partir beaucoup plus tôt. Okay, donc là, entre guillemets, oui, le temps presse pour augmenter notre probabilité de réussite sur ce plan, puisque au final, ça a pris beaucoup trop de temps. On a des bougies baissières qui sont assez notables. On peut voir un break H1 ici, et donc ça donne de moins en moins de probabilité de réussite. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, donc il n'y a pas de clôture H4 dans la zone. On reste ouvert. Je fais une petite vidéo, hein, c'est juste pour entre guillemets du pré-week-end, pour vous donner un peu une idée de ce que j'attends sur le BTC. N'hésitez pas à commenter, je vois qu'il y en a pas mal qui regardent des vidéos et qui like, n'hésitez pas, merci en tout cas pour le retour. Sur le Discord, j'avais présenté aussi le trade en gratuit, hein, ici, avec le trade qu'on avait positionné ici, et dans la soirée directement il était parti. Départ ou fausse route, il était bien parti, on a eu une belle bougie et pour l'instant on est toujours dans ce trade là. Donc je vous invite à rejoindre le Discord, à me faire un retour par commentaire, à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.